Voilà, bonjour à tous. Journée de la paye hier. Donc une journée, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, une journée, une semaine, un cycle à 160 dollars. Plutôt un mauvais cycle. Pour détailler, j'ai eu 60 dollars qui étaient liés au seul bloc que j'ai. Donc je suis dans Dune. J'ai miné un seul bloc passivement. Et donc il m'a rapporté 60 dollars. J'ai eu 40 dollars de Satoshi, c'est-à-dire que le clan a petite forme. Voilà, on est plutôt dans les plus bas. Mais la semaine dernière, c'était pareil à peu près. Et en tant que chef de clan, j'ai eu 60 dollars. Donc autant que mon blog personnel. Donc, euh, donc grâce à la récompense de clan, merci mon clan, ça m'amène à un ROI moyen pour la semaine de 33,4%. Et en solo, mon ROI, je l'ai calculé, il aurait été à 31,5%. Ce qui fait que je surperforme le solo, mais uniquement grâce à mes récompenses au chef de clan. Et si vous vous souvenez, pour le cycle dernier, c'était la même chose. Donc, on peut s'interroger sur mon profit dans Miners Wars. Là, en moyenne, depuis que je fais les comptes, depuis début mai, je suis en ROI moyen à 40,22%. Donc je surperforme de quasiment 9% le solo. Mais il y a eu beaucoup de récompenses de clan. Il faut savoir que les récompenses de clan ne vont pas être éternelles, puisque normalement il me reste plus que 2 cycles où je serai la tête d'un sous-clan de mon clan. Et après on va changer de format, ce qui fait que je n'aurai plus ces fameuses récompenses. Et alors, vous voyez, on pourrait s'inquiéter, on pourrait se dire, ah attention, là concrètement, t'es pas loin de sous-performer le solo, etc. C'est vrai. Mais en fait, c'est ce que je voulais vous dire, et c'est aussi pour ça que souvent, quand il y a des joueurs qui me disent, ah ouais, j'aimerais tester la War ou quoi, j'ai envie de leur dire, bah ouais, mais testez-la sur 10 cycles, 20 cycles, 15 cycles, 8 cycles. Parce qu'en fait, il y a une variance énorme. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que par exemple, ce matin, je me suis réveillé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Un x4, un bloc x4. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait déjà plusieurs semaines, j'ai déjà fait des semaines à x4. C'était mes meilleures semaines avec 4 blocs. J'ai pas eu un x4. Là d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un multiplicateur aussi élevé. Donc je sais que ma semaine prochaine, en gros, même si je touchais rien d'autre que mon x4, elle est déjà très bonne. Mais en plus, il y a une probabilité que je touche d'autres blocs. Et donc là, je vais avoir sûrement, je m'attends au prochain cycle à avoir un nouveau record. Parce que ce que j'ai pas trop dit, mais j'en parle là, on peut en reparler, mais c'est qu'en ce moment, vous voyez, 60 dollars le bloc dans Dune, c'est beaucoup, hein. Moi, quand j'ai commencé dans Dune, il valait plus proche des 40 dollars les blocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tellement de magie que les récompenses de blocs augmentent. Et donc, plus les gens font de magie dans la ligue, plus on a des blocs qui valent d'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, là, le x4 que j'ai trouvé ce matin, il vaut beaucoup de pognon. Beaucoup plus qu'avant. Donc là, c'est sûr que quand on commence à toucher ces blocs dans un cycle de chance et que en plus, c'est des moments où les gens ont balancé énormément de magie, et ben là, ouais, on commence à toucher des vraies récompenses intéressantes. Donc vous voyez, mon ROI moyen surperforme. Plus tard, je serai plus chef de clan, etc. Donc on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon bah ça fait partie en fait de la vie de l'investisseur de Miners Wars. Il y a des mauvais cycles, il y a même des cycles où vous êtes en dessous du solo, et puis il y a des cycles où vous êtes largement au-dessus. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est pour ça que c'est important et je le fais, et je vous invite à le faire, c'est de calculer en fait la moyenne réelle qu'on a estimée. Euh, je, je pense que c'est pas évident forcément pour tout le monde, donc je ferai un post sur la chaîne YouTube prochainement où je détaille comment on calcule son ROI moyen, comment on fait ces choses. Comme ça, si vous avez besoin d'un peu d'avoir votre suivi et que vous ne savez pas trop comment faire, bah vous pourrez utiliser du coup cette note. Voilà. Mais j'ai envie de faire le parallèle, hein. Moi, je suis investisseur en bourse. Quand on est investisseur en bourse, on investit pour du très long terme. Et puis parfois, bah, les entreprises sur lesquelles on est positionné font un trimestre un peu moins bon, où il y a un peu d'actualité, etc. Et donc on a des grosses variations. Et donc moi, et des variations qui mettent longtemps hein, à se corriger, hein. Parfois il y a des entreprises qui vont être sous-valorisées pendant même parfois plusieurs années. Donc c'est pour ça, moi ça me fait pas peur en fait du tout dans Miners Wars de sous-performer sur un ou deux cycles. Je sais très bien que sur des horizons d'investissement, c'est rien du tout, 1 ou 2 semaines. Voilà, donc par rapport à l'univers de la bourse, si vous voulez. Donc clairement, quand je vois ça sur Miners Wars, ça me fait pas peur du tout. Et puis souvent, vous voyez,
c'est ce que j'observe à chaque fois. J'ai eu souvent quand j'ai eu des mauvais cycles, après j'en ai des excellents. Au début de Miners War, je suis arrivé, j'ai eu un excellent cycle. Après j'en ai eu des un peu moins bons, etc. Après des meilleurs. Enfin voilà, ça varie tout le temps. Mais il faut être prêt mentalement. Ouais, vous pouvez avoir 2, 3, parfois 4 cycles qui vont être mauvais. Enfin, en vrai, ça dépend de votre puissance de TH. Vous pouvez vraiment en avoir 20 cycles mauvais avant d'en avoir un grandissime qui compense tout. Ça dépend beaucoup de quelle ligue vous choisissez. Parce que si vous êtes dans Odyssée et que c'est les blocs personnels qui vont vous apporter en gros votre surperformance, tant que vous ne les touchez pas, vous allez sous-performer. Et le jour où vous allez enfin le toucher, là, ça va rattraper le solo et vous gagnerez plus, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important pour le mentalement, pour justement pas être exposé à une mentalité d'investisseur trop long terme, d'être dans une ligue qui correspond à son niveau de puissance. Donc pour rappel, la ligue où c'est le plus simple de toucher les blocs, c'est Horizon. Ensuite c'est Eclipse, ensuite c'est Dune, et en dernier c'est Odyssée. Donc en fonction de votre puissance, vous voyez, il faut aller dans une ligue. Moi, ce que j'aime bien mentalement, bien sûr, alors si vous êtes trop petit, ce ne sera pas le cas, mais mentalement, moi j'aime bien me dire que je suis dans une ligue où mon minimum, c'est-à-dire mon moins bon cycle, c'est toujours de toucher un bloc. Voilà. Donc là, moi c'est pour ça que je suis content d'être dans Dune. Après, en réalité, je ne sais pas si, vous voyez, moi il y a ma volonté personnelle. Après, je suis aussi la logique de clan. Si demain tout mon clan estime que mathématiquement c'est plus intéressant d'aller dans une autre ligue ou de repartir ou de se battre pour Odyssée, j'irai dans Odyssée. Vous voyez, j'ai pas de problème non plus mentalement à me dire qu'il va me falloir un mois pour toucher un bloc et que j'aurai que ou 2 semaines, vous voyez ce que je veux dire, et que j'aurai qu'un bloc toutes les 2 semaines, et parfois il y a des cycles où je sous-performerai et j'aurai aucun bloc. C'est juste que mentalement en tout cas c'est plus agréable, et donc vous, si vous avez le choix et que vous n'êtes pas contraint par des logiques de clan, je pense que c'est intéressant de faire comme ça. Voilà. Donc, oui, j'ai aussi envie de parler d'autre chose. C'est que dernièrement, il y a pas mal les nouveaux. Vous avez peut-être entendu parler, on parle de nouveaux calculs qui ont été mis en place avec l'influence des boosts qui jouent dans la part Satoshi, dans le pourcentage du clan de trouver un bloc, etc. Assez nébuleux. Voilà, moi j'ai eu un membre de mon clan qui a questionné le support à ce propos. Et la réponse du support en fait a été assez marrante, puisqu'en fait le support a relié ça au début des nouvelles ligues, depuis qu'il y a eu la création en gros de Dune, Horizon, Odyssey, Eclipse. Et, et donc en fait ça sous-entendait que il n'y avait pas de nouveau calcul, en fait, que le nouveau calcul était déjà en place, et s'il y avait quelque chose qui était comment dire, en train de se mettre en place, en fait ça daterait d'avant. Alors je sais pas si c'est vrai, on n'arrive pas à avoir, pour moi il n'y a pas trop de grande communication dessus, donc je sais pas trop si en fait c'est un mécanisme en fait qui était déjà en place et qui est révélé a posteriori. J'ai eu du mal, pardon. Mais en gros, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas l'air d'être une catastrophe. Moi, ce que j'observe, c'est que quand le clan l'a sous-performé sur les 2 derniers cycles, on a eu des un peu moins bons pourcentages. Déjà, il faut relativiser. Nos gains moyens étaient supérieurs à ceux du solo. Donc, on est dans Miners Wars pour surperformer le solo. Et sans boost, hein, je précise toujours hein, que évidemment, il n'y a pas de magie qui tienne hein, dans notre philosophie de clan. Donc, on a surperformé le solo et c'était des mauvais cycles. Et on n'est jamais tombé en dessous du solo en moyenne. Et donc là, tout d'un coup, paf, on commence à revoir, en tout cas moi, un cycle positif. Et enfin voilà. Donc, moi, je l'attribuerais plus à la variance de la chance. Parfois, on traverse un truc, donc on se dit, ah, c'est peut-être une mise à jour de GoMining, c'est peut-être quelque chose qui vient changer tout. Bon, j'en serais pas si sûr. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'impact, qu'il n'y aura jamais rien ou quoi, mais en tout cas, quand vous avez une baisse de performance, le plus probable, c'est que ce soit simplement la cyclicité de la chance. Donc attendez un peu de voir. Évidemment, si on se reparle dans 5-6 cycles et qu'on s'est aperçu qu'en effet, on observait que c'était flagrant, que notre moyenne avait diminué, bon, c'est qu'il y a eu un ajustement, vous voyez. Mais tant qu'on n'a pas 6 cycles au moins de recul, ça me paraît difficile de formaliser la moindre chose. Écoutez, en tout cas, j'espère que pour vous, cette semaine c'est mieux passé que pour moi, et ou que comme moi vous allez avoir une excellente semaine à venir. En tout cas, je
pense que Miners Wars est quand même, reste hyper intéressant. C'est une aventure passionnante à suivre. Si je ferai un bilan de temps en temps, là j'en ai pas parlé, mais c'est mon mineur 768 TH qui a gagné le bloc x1 là et le x4 du cycle actuel. Donc je ferai un point, je vais essayer de calculer comment dire, je vais regarder le nombre de TH par seconde que déploie chacun, le nombre de TH déployés par chacun des mineurs. Et je vais le relier au nombre de blocs qui gagnent. Je vais essayer de voir. Moi, ce que j'ai observé, c'est peut-être une intuition, mais là, dans le clan, sur les 2 derniers cycles, mais c'est peu de 2 cycles, c'est pour ça que je ne peux pas faire de conclusion, mais j'ai observé que les mineurs 128 TH du clan a gagné un nombre de blocs incroyable. Donc, c'est aussi pour ça que je fais une ferme synthropique. J'ai envie de voir déjà quel est l'impact. Et puis j'ai envie de voir s'il y a des tranches qui surperforment ou pas du tout, si tout va s'équilibrer à long terme. Mais clairement, si je vois qu'il y a une tranche qui surperforme, bah évidemment, j'essaierai de mettre plusieurs mineurs de cette tranche de puissance dans ma ferme pour essayer de voir si je peux surperformer aussi, quoi. Mais voilà. Donc, je ne tire pas encore de conclusion. Là, c'est encore trop tôt. Mais sachez que une fois de temps en temps, je ferai un point justement pour évaluer quel mineur a été le plus profitable par rapport à sa puissance relative, bien sûr, et à son temps de fonctionnement. Voilà, parce que j'ai tous mes mineurs, toute ma ferme synthropique n'est évidemment pas en place, et donc ça, je le mettrai en relation avec un nombre de cycles. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment cela se passe pour vous. Et si vous hésitez d'ailleurs à aller dans Miners Wars, hein, bah, n'hésitez pas à venir en discuter. Je mettrai je vais mettre le lien, je pense, du Discord. Il n'est pas encore bien organisé le Discord, j'ai pas encore pris le temps, mais il y en a qui m'ont déjà demandé, qui sont déjà venus sur Discord. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à venir en discuter. Et voilà. Très belle journée à tous et à bientôt.